Alors, on est d'Af Kafret, Amoud Aleph. On va reprendre la Mishnah. Hier, on est arrivé à Kafret, Amoud Bet. Enfin, hier, jeudi. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Shamati Meolche Usha. Donc, j'ai entendu des gens de Usha. Rashi, il explique, c'est le Sanhedrin, que le Sanhedrin, après Yavne, il était en galoute à Usha. Et la Gemara, elle dit donc, les gens du Sanhedrin disaient, Shayu Omrim, Minaïn le Chazaka Gimel Shanim. D'où on sait qu'il faut 3 ans pour faire Chazaka dans Cheskat Abatim. Et la Gemara, elle dit, Mishor Amouad. Donc la Chazaka, on la prend de Shor Amouad. Vous savez, le taureau qui encorne 3 fois. Ma Shor Amouad, Kevan Shenakar Gimel Nigichot, puisqu'il a encorné 3 fois, Nafikle Micheskatam, il part de la Cheskatam, Vekamle Becheskat Moad, Achinami, ici aussi, Kevan de Achalat Lachnin, puisqu'il a mangé 3 ans. Nafikle Mirshut Mocher, il sort du domaine du vendeur, Vekaimale Bershut Lokehar. Et il va maintenant dans le reshoot de l'acheteur. Ça veut dire, encore une fois, quelqu'un il vient et il dit c'est mon terrain, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Et l'autre il dit tu me l'as vendu. Si ça fait 3 ans qu'il est là, hein, il est Neheman. Bien sûr, s'il dit rien, il s'en va, c'est un squatter. D'accord? Et s'il n'a rien dit pendant 3 ans, et la 3e année il vient et dit ah, mais c'est mon terrain, un homme, il y a une chazaka qu'un homme, il ne va pas se taire 3 ans. 1 an, il peut se taire, il est mochel. 2 ans, il est mochel. 3 ans, c'est pas possible. S'il s'est tué pendant 3 ans, c'est qu'il lui a vendu. D'accord? Et comme on sait qu'il y a une chazaka qu'un homme, on va dire la Gemara, il ne fait pas attention à ses papiers. Il fait attention à ses papiers la première année, la 2e année. Mais la 3e année, il ne fait pas attention à ses papiers. Donc du coup, s'il n'a pas de shtar, c'est pas de sa faute. On est d'accord? Alors j'avais ramené le chidouche du stapler, vous vous rappelez? Que le stapler, il avait demandé la she'ela. Quand il y a un shor amouad, est-ce que c'est que il a encore né 1 fois, 2 fois et 3 fois? Est-ce que maintenant qu'il a tué 3 fois, c'est devenu un shor amouad? Ou alors non, c'est pas devenu un shor amouad. C'est mégalé, c'est un révélateur que depuis le début, il est mouad en vérité. Quelqu'un qui a tué 3 fois, est-ce que c'est un assassin au bout de la 3e fois? Ou non? En vérité, ça a toujours été un assassin. Non, ça vient dévoiler sa vraie nature. Alors, le stapler, il dit de cette Gemara, on voit que ça dévoile la vraie nature. C'est les mafria. Pourquoi? Parce que Rabotai, je suis dans un terrain, c'est pas une ségoula. Parce que je suis là-bas 3 ans, ça y est, une ségoula, c'est à moi. Non. Si je suis là-bas 3 ans et que personne n'a rien dit, c'est mégalé, ça dévoile que depuis le début, c'est moi le propriétaire. Sinon, on serait venu me voir. Sinon, c'est pas une ségoula, Rabotai. Je reste 3 ans dans un endroit, ça y est, ça m'appartient. Ça fait 3 ans que je suis là. Oh, putain. Une personne décède, elle a des biens. Okay. Elle n'a pas quelqu'un qui a hérité de biens du... Elle n'a aucun héritier? Non, elle a des héritiers. Mais l'inventaire de tous ces biens n'a pas été fait correctement. Ça, si on peut prouver, ça, il n'y a aucun problème. Là, on parle, quelqu'un, c'est son terrain. Et c'est dans votre terrain, il y a quelqu'un, ça fait 3 ans, il est dans votre terrain. Et vous dites rien. Il s'installe dans votre jardin, tranquille, il fait une cabane et tout. S'il y a un document qui vient, même s'il a passé 3 ans ou 4... C'est un document, même pas, on discute. Là, on parle, il n'y a pas de document, il n'y a rien. Et pendant 3 ans, on voit quelqu'un dans votre terrain, il fait camping, tranquille, il reçoit ses amis. Et vous êtes là, bonsoir, vous dites rien. Puis au bout de 3 ans, vous dites, oh, mais qu'est-ce que vous faites là? Je dis, attendez, vous êtes devenu amnésique, ma cœur. Vous m'avez vendu le terrain. Et c'est pour ça que je suis là. Vous allez dire, non, pas du tout, je... Hein? S'il y a des témoins et pas de... S'il y a des témoins aussi, on parle qu'il n'y a pas de témoins. On parle qu'il y a juste des témoins. D'accord. On parle juste des témoins qui sont là, qui témoignent, ça fait 3 ans qu'il est là. Le voisin là que vous adorez là, il vient, il dit oui, moi je témoigne. Ça fait 3 ans qu'il est là, ce monsieur, dans son terrain, il fait du camping. Non, mais moi, on me l'a fait, on m'a dit, oh, ça a toujours été comme ça. Je dis donc, ça veut dire que pendant des années, c'est un squatter. Eh oui. Exactement. On va dire, c'est bon, il ne dit rien, c'est bon. Non, mais s'il y a des papiers, là on parle à l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de papier. Il y avait des shtarotes, mais c'était pas la France. Le Il y papier. avait un Bedin quand même, non? Bien sûr. Peut-être 2 ans s'il n'y avait pas de papier, il ne faisait pas une enquête, rien, il ne faisait pas jurer, rien du tout. Si, bien sûr, on fait une enquête. Il n'y a rien, allez hop, dégage, c'est bon, on te croit. Non, un type, normalement, il est dans un terrain, il garde ses papiers. Il a perdu, il n'y avait pas une enquête, il n'y avait pas, on ne les faisait pas jurer. Mais là, Gérard, tu prêtes de l'argent à quelqu'un, tu n'as pas fait de contrat. Le type, il n'est pas honnête maintenant. Maintenant, il te dit, oh, tu vas jamais prêter. Tu vas dans un bedin, le Dayan, il me colle à cabode, il va te dire, écoutez, monsieur Gérard, vous n'avez pas de contrat, vous n'avez pas de papier, moi je ne peux pas le condamner. Faites une petite enquête. Mais enquête comment? C'est pas Colombo, ma femme m'a dit que... Ça ne tient pas, ça. Il faut des preuves. Et sinon, sinon c'est la fin du monde. Moi je viens, je te dis, Gérard, tu me dois 100 000 euros. Quoi? Oui, et on n'a pas signé et tout. Alors quoi, je vais te rendre réel 100 000 euros? Non mais tu comprends, c'est la fin du monde. À un moment, il faut des rayons, il faut des papiers. Il faut des papiers. Non? Alors,
On met ta Gemara, elle dit donc, on compare ça au Shor HaMoad. La Gemara, elle dit, Ima Shor HaMoad ad negicha revit lo mechayev, achanami ad shana revit lo kaimele bershute. La Gemara dit, attends, alors si tu vas avec le Shor HaMoad, va jusqu'au bout. Le Shor HaMoad, c'est quand qu'il paye des Shalem, le dommage entier. C'est à partir du 4e encornement. Oui, avant il ne paye pas. Alors toi, c'est pareil. C'est à partir de la 4e année seulement, pas la 3e année. Mais ta Gemara, non, ça n'a rien à voir. Achi ashta atam. Bechinagar shalosh negichot. Avec Moad. Là-bas, quand il encorne 3 fois, il est Moad. Veidar. Kilo nagar, maï les shalem. Mais si maintenant il n'a pas fait de negicha la 4e fois, il n'aura rien payé, il n'a pas encorné. Il dit, achanami, ici aussi c'est pareil. Kivan de achlat latchane. Kaimele bershute, c'est dans son reshoot. Comme de l'autre, il devient Moad. Mais on n'a pas dit maintenant des Ekshem, ça n'a rien à voir. S'il n'endommage pas le taureau après, bah, il ne paye rien, qu'est-ce que tu veux qu'il paye? La Gemara elle dit, mais attends, si c'est comme ça, Chazaka, Shenimata, Ala, Teave, Chazaka. Si tu apprends Shor HaMoad, ça veut dire quoi? Vous savez, le Shor HaMoad, au bout de 3 fois, il est Moad. Oui? On est d'accord. Donc là, ça devrait être pareil. Quand moi, je viens voir la personne, je lui dis, qu'est-ce que tu fais dans mon terrain? Il me dit, moi, ça fait 3 ans que je suis là. Mais il n'a pas de Ta'ana, ça veut dire, hein. Il me dit pas, tu me l'as vendu. Il dit rien. On sait que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça fait 3 ans qu'il est là. La matnan kol chazaka shenima ta'ana ena chazaka. La Gemara dit, mais non. Ta'amamai de kamrinan dilma kede kamar. Ashtayu lo ta'ina na ta'inanle. La Gemara dit pas du tout. Tout ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est au cas où il est to'en, j'ai acheté. Mais si maintenant il dit rien, est-ce que nous on va être to'en pour lui, il a acheté? Si maintenant moi je viens, j'ai Eric, tu fais quoi dans mon terrain? Bah, ça fait 3 ans que je suis là. Mais tu dis pas, tu me l'as vendu. Tu vas, ça fait 3 ans que je suis là. Pourquoi le Bedin il va être to'en pour Eric? Ah, peut-être tu lui as vendu. Non, bah putain. Si lui, il est Toen, c'est lui, il exige, il dit oui, tu me l'as vendu, ok. Là, ça fait 3 ans qu'il est là, il y a une Chazaka, mais s'il dit rien, bah putain, on va le défendre. On est d'accord? Alors la Gemara l'objecte, elle dit si c'est comme ça. Matkif le ravavira et la meata mecha shelo befanav loteve mecha. D'accord? Doumia de Shor HaMoad. Ma Shor HaMoad befanav bainan afachanami befanav bainan, c'est-à-dire. Quand quelqu'un, il fait une mecha, ça veut dire, regardez, il y a quelqu'un dans mon terrain. Maintenant, moi, il y a une halakha, je n'ai pas besoin d'aller devant lui. Je prends trois témoins et je leur dis, voilà, Rabotai, cet homme il est dans mon terrain et je ne suis pas d'accord. Ce qu'on appelle une mecha, c'est une protestation. Je suis moché, je proteste. Mais je n'ai pas besoin de protester devant le type qui squatte. D'accord? Ouais. Et la Gemara dit, dans ce cas-là, ça ne devrait pas marcher. Pourquoi ça ne devrait pas marcher? Parce que ça devrait ressembler à Shor HaMoad. Dans Shor HaMoad, là-bas, il y a marqué que ça doit être devant la personne. Si on n'a pas dit au propriétaire, ton taureau est dangereux, il ne peut pas deviner. Donc si tu apprends Shor HaMoad, alors une mecha shel befanav, ça ne devrait pas marcher. Pourtant, on sait qu'une mecha, quand il proteste, même s'il n'est pas devant le squatteur, ça marche. La Gemara, elle va nous dire une réponse incroyable. C'est le yesod des réseaux sociaux, Rabotai. C'est le yesod des réseaux sociaux. La Gemara, elle répond, Atam, ve'uad bebaala ftiv. Là-bas, il y a marqué carrément. Il faut prévenir le propriétaire. En réalité, Moad, ça vient du Moed. Ça veut dire c'est prévenir, témoigner au propriétaire, ton taureau est dangereux. Acha ici, ce qu'a dit la Gemara, c'est vrai que c'est pas devant le squatteur, c'est pas grave. Chavra, itle, chavra de chavra, itle. Ton ami, d'accord, il a un ami. Et l'ami de ton ami, il a un ami. Ça, c'est les réseaux sociaux. Ça veut dire, si 3 personnes sont au courant, ces 3 personnes, ils ont des amis. Ils vont dire à leurs amis. Et leurs amis, ils ont des amis. Ils vont le dire à leurs amis. Et ça va faire connaître la chose. Ça fait boule de neige, domino, ce que tu veux. Voilà. Mais c'est ça, chavra de chavra itle, chavra de chavra itle. Donc ça marche. Donc ça marche. Pourquoi? Parce que c'est comme Shor HaMoad, la chose, ça va être su. Quand tu parles à 3 personnes, ça s'appelle Rabim. Ça s'appelle Rabim. Dans 3 personnes, il peut y avoir du shochad. C'est-à-dire que la personne, elle peut acheter les 2 personnes ou 3 personnes. Et si ça ne va pas. Du shochad, c'est pas des témoins ici, c'est pas des dayanim. C'est juste moi, je viens, je leur dis voilà, Rabotai, sachez, cet homme-là, il squatte. Ok, ils sont 3. Ces 3, ils vont dire chacun, il a un copain. Parce que tu as vu, l'autre, il squatte. Tu as vu, l'autre, il squatte. C'est un témoignage. C'est le principe des influenceurs. Ils font payer et ils font savoir les choses. Voilà. Ouais. Non, parce que Là, tu veux dire que, vous voulez dire que. Non, parce que alors, qu'est-ce qui se passe, Razak? C'est quoi le principe? Ok, qui parle? Moi, j'ai acheté, j'ai mon contrat. D'accord. Au bout de 3 ans, j'ai plus mes papiers. Il peut pas dire j'ai plus mes papiers. Pourquoi? Si maintenant quelqu'un il vient, il est moré, qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais garder mes papiers. Parce que je me dis, celui-là, il fait courir un bruit, je vais faire très attention à mes papiers. Comprenez? Si la première année, je viens, je proteste. Je dis, vous êtes dans mon terrain de façon illégale. Et vous avez un contrat. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire attention au contrat. Quand je viens au bout de 3 ans,
Je dis, monsieur, il ne s'est jamais rien passé. Moi, le contrat, ça y est, je ne l'ai plus. Parce qu'il ne s'est jamais rien passé. Mais là, on dit, non, monsieur, il y avait une mecha'a. Donc, même si elle est fausse, la mecha'a, bon, la guide, elle est fausse, c'est pas grave. Tu n'as plus de ta'ana de dire, j'ai plus mon contrat. Tu dois, quand quelqu'un il proteste, on va garder au chaud son contrat. Le principe de la mecha'a, c'est le fait que je proteste, l'autre, il ne peut pas dire, j'ai pas les papiers dans 3 ans. Tu sais qu'il a protesté, tu vas garder ton contrat. Oui. S'il n'a pas de contrat après 3 ans, c'est à lui. Mais s'il veut le vendre. Non, attention, c'est à lui s'il n'y a pas eu de mecha'a. D'accord. Parce que s'il y a eu une mecha, même si elle est fausse, moi, j'ai un sechel. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de dire que mon terrain, je l'ai volé, alors que moi, je sais que je l'ai acheté, je suis honnête. Je garde mon contrat. J'en fais un double, je vais au beddin, je fais un... Vous savez, on peut faire un kiyum, on peut donner son shtar au beddin et on fait une authentification. Kiyum shtarot. Comme ça reste même une copie au beddin. Je fais shtadlout. Je sais que dans 3 ans, quelqu'un il va me dire maintenant, il va me jeter du terrain. Je fais attention. Il n'a plus rien, il peut le vendre ou pas? Il n'a plus rien, c'est à lui après 3 ans. Est-ce qu'il peut le vendre? Est-ce qu'il peut vendre son terrain? Oui, ben non, quand il le vend, il fait un contrat. Non mais... Comme Émile. À bout de 3 ans, je peux vendre un terrain. Les squatteurs, tu parles de qui? Du squatteur? Non, il parle de la personne qui est dans le terrain, ça fait 3 ans. Est-ce que maintenant il a plus son contrat de vente? Est-ce qu'il peut vendre son terrain? Bah, il fait un autre contrat, ma baya. Tu connais pas l'histoire, il y avait un type, une fois on lui a donné, écoute, on lui a donné un quart des chèques. Il commence à faire des chèques. La banque elle appelle, elle dit monsieur venez vite, il y a un problème. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes à découvert, vous avez fait 30 000 chèques. Il dit pas de problème, je vous fais un chèque, combien il faut? Non, Badaï, tu peux faire un contrat, c'est ton terrain, tu fais un contrat. Ce contrat, il a une force de vente. Au bout de 3 ans, c'est mon terrain, ça veut dire quoi? Ça a toujours été mon terrain, mais j'ai plus besoin. Au bout de 3 ans, si tu veux, Gérard, j'ai plus besoin de prouver que c'est mon terrain. Ça fait 3 ans que je suis là, ça fait 3 ans que celui qui me l'a vendu, il dit rien. On laisse pas, un homme, il n'est pas mochel 3 ans. Il peut être mochel 1 an, il peut être mochel 2 ans. 3 ans, tu l'as laissé, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Soit tu es mochel, soit tu l'as donné, soit tu l'as vendu. Mais c'est pas possible qu'un homme se taise comme ça. C'est impossible. Des fois, pour 50 centimes, il y a une bagarre. Pour un terrain entier, et il récolte et tout, l'autre, il dit rien, la brioute. Non, il y a quelque chose. C'est qu'il a vendu. Non? Tu connais un type, c'est une barre de fer. Mais c'est une vraie barre de fer. D'accord? Tu sais que vraiment, 1 centime, c'est 1 centime, ok? Et puis, Tom, tu achètes même dans son magasin. Il manque 10 centimes, il ne te vend pas le truc. La maison ne fait pas crédit. La moitié maintenant, le reste tout de suite. D'accord? Et d'un coup, tu vois cet homme-là, il y a un gars, tous les jours, il est dans son appartement. Il allume la lumière, il squatte, d'accord? Et lui, il le voit, il dit rien. Ah bah, il y a un problème. C'est qu'il lui a vendu, tout simplement. D'accord? C'est pas... On est d'accord? C'est tout. Il a loué, mais il n'a pas... C'est une chazaka. C'est pas possible. Une dame. Dame, non? Il y a une dame. Une dame. Le dame, c'est un dame. Voilà, la dame. Je vais l'ouvrir. Peut-être c'est pour quelqu'un d'entre vous. Voilà, Romain Réliou. Ah, ça y est, il va l'ouvrir. C'est vrai. T'as rendez-vous Non. Mais Agmara, je continue. Ouais. Vous avez compris? La mecha'a, même si elle est fausse, mais moi, ça va m'obliger à garder mon terrain. Alors la Gemara, elle dit donc Chavra de Chavra Itle, donc la chose elle va être dessus, et donc lui, il doit faire attention à être marzik son shtar. La Gemara, elle dit très bien, mais d'après, maintenant on va aller jusqu'au bout. On apprend la chazaka de Shoramouad. La Gemara, elle dit, mais d'après Rabbi Meir, il y a un problème, parce qu'il y a une marloquette, Rabbi Meir et Chachamim, c'est-à-dire, d'après Rabbi Meir, un taureau, il devient Mouad, même en un jour, s'il a fait 3 Negichot, le même jour. Regardez, il a encore né un taureau. Après, il s'est calmé. Il a encore un autre taureau. Après, il s'est calmé. Après, il a encore un autre taureau. Après, il s'est calmé. Après, Rabbi Meir s'appelle un Shoramouad. D'après Rabbi Yehuda, non. Il faut 3 jours. Il est encore né. On laisse un jour passer. Un autre jour passer, un autre jour passer. D'accord? Alors, on dit d'après Rabbi Meir, Damar, Richek, Negichotav, Chayav, Karev, Negichotav, Lokol Sheken. Pour lui, ça a plus forte raison. Alors, Tlat, Pere, Bechadioma, Kegon, Teena, Leave, Chazaka. La Gemara, elle dit dans ce cas-là, si toi, tu as mangé 3 récoltes dans le terrain, d'accord? C'est des figues. Des fois, les figues, il y a des figues, il y a 3 sortes de figues rabotailles dans un figuier. Il y a celle qui est mûre, celle qui est presque mûre, mais elle n'est pas encore mûre, et celle qui n'est pas mûre du tout. Mais des fois, en 48 heures, ça peut évoluer. Donc, lui, il a mangé, il a récolté les figues mûres. Le lendemain, il récolte les figues qui étaient la veille, qui n'étaient pas vraiment mûres, mais presque mûres, là, elles sont mûres. Et le lendemain, il va prendre des figues maintenant qui sont aussi mûres. Donc 3 jours d'affilée. Alors dans ce cas-là, ça devrait être une chazaka. Pourquoi on attend 3 ans?
La Gemara dit non, Doumia de Shoramoad. Ma Shoramoad, Baina de Itle Negicha, Alitelaï Negicha. Achanami de Baina de Italai Pere, Letalaï Pere. Je vous explique. Si un taureau, il encorne 3 taureaux, mais ces 3 taureaux sont devant lui, là il n'est pas Shoramoad. Pourquoi? C'est un taureau, quand il encorne un et il y a les 2 autres devant lui, il est sur le coup des nerfs. Comprenez? Donc on ne le considère pas comme Shoramoad, ça s'appelle une agression. Alors c'est un taureau qui a agressé 3 taureaux, ou un taureau qui a agressé 1 taureau, ou 2 taureaux, ou 10 taureaux. Mais ça s'appelle une agression. On ne va pas regarder le nombre de taureaux qu'il a agressés pour faire une chazaka. Il faudrait qu'il agresse un taureau, et après on les a séparés, ça s'est calmé. Et après on amène un autre taureau, et boum, il agresse encore. Et après on amène un autre taureau, et boum, il agresse encore. Là on fait une chazaka. Mais si les 3 ils sont devant, c'est pas une chazaka, il était énervé. Sur le coup des nerfs, il a tapé 3, 4, 5, 10 taureaux. Ça s'appelle toujours une agression, si vous voulez. On regarde l'agression. C'est Rabbi Meir qui Même Rabbi Meir. Donc même après lui. Même d'après Rabbi Meir qui dit qu'on peut en un faire. seul jour. Bidiou, qu'en un seul jour, on peut rendre Shoramoad. Il dit attention, on parle que quand il agresse le taureau, il n'y a pas l'autre taureau qui est là-bas. Mais s'il y a tous les taureaux, lui, il voulait agresser. Maintenant, il était fou. C'est un taureau fou. Parce que pourquoi on l'appelle Mourad? Parce que normalement, un taureau, il est tam. Il est gentil, un taureau. Bon, maintenant, on fait les corridas et tout. Mais à la base, un taureau, il est gentil. À part le mois de Nissan, faut faire très attention. Mourad dit qu'il a le satan qui le chauffe au taureau. Ouais, le mois de Nissan, il ne faut pas s'approcher des taureaux. Alors, en avril, il ne faut pas faire des corridas. Peut-être qu'ils les font qu'en avril. Parce qu'ils savent que le taureau, il est chaud en avril. Au printemps, le taureau, il est comme un fou. Ouais, voilà, il ne faut pas s'approcher des taureaux le mois d'avril. T'es taureau? Taureau, ouais. 24 avril. Ah, c'est le mois de mai. Ouais, c'est fin avril. Taureau. Oui, parce que t'es fin avril. D'accord. Non, je comprends pourquoi. J'ai vu danser à un mariage la semaine dernière, il m'a impressionné. Il faisait des bonds en l'air comme ça. C'était bon de mettre. Hein? Comme un taureau, il sautait comme ça. D'accord, je comprends Il maintenant. a trompé avec un kangourou. Non, je sais pas. Je comprends pourquoi il faut attendre 3 jours. Alors. Il faisait des bonds. Je les ai pas vus sauter. Et en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il saute et puis il fait sa tête sérieuse comme ça. C'est-à-dire, il est comme ça et il saute. Hop, il fait des bonds. Il m'a choqué. J'ai dit, quel corps il a. Ah, vraiment, une force. Hein. Et il s'arrêtait pas. Toute la soirée, il faisait des bonds comme ça. Tac, tac, tu te rappelles ou pas? Il était là, tac, tac. Après, il me dit, ah, venez. Je le prends, il saute. J'avais une belle simra, tiens, une belle simra. Ouais. Ça faisait plaisir. Ah ouais. Alors, la Gemara, elle dit, achlat lat peri, betlat yome. Donc, si maintenant il a mangé 3 fruits en 3 jours, kegon tzlaf. Donc, dans le tzlaf, dans le caprier, il y a 3 fruits dans le caprier. Et donc, Rabotai, alors ça ferait une chazaka. Alors, la Gemara, elle dit non. Encore une fois, c'est le même yesod. Atam peri miya ita, migmaru deka gamar ve'azil. Donc, en vérité, ça ne marche pas parce que quand il mange ce fruit-là, en fait, le caprier, c'est que quand tu manges ce fruit, il y a l'autre fruit qui va apparaître. Mais tant que tu ne l'as pas mangé, ce fruit-là, alors ce fruit-là, il n'apparaît pas. Donc, encore une fois, ça peut faire une chazaka. La Gemara, elle dit alors, dans ce cas-là, achalat lat peri betlat yome. Kegon asaf sata. Donc, asaf sata, c'est le genre de graines qu'on donne pour les animaux. Et là, Béhémet, il y a des graines qui vont grandir. Bon, c'est de la nourriture pour animal, ouais, pour animaux. Shloshim yom, il y en a une, c'est 30 jours. Et après 30 jours, on la déracine et on la replante. Et donc, on va dire, au bout de 3 mois, on devrait normalement faire une chazaka. La Gemara, elle dit, echidami. C'est quoi le cas? Des cas d'ariar ve'achla, des cas d'iyar ve'achla. C'est-à-dire qu'il a mangé du asaf sata, il a coupé, il a mangé. Après, il a coupé, il a mangé. Atam, meshamit ou des cas meshamit ve'achel. Là-bas, il n'attend pas. Donc, ça ne s'appelle pas une chazaka. Et achlat, lat, pere, betlat, yeche. Par contre, s'il a mangé 3 fruits, parce que ça pousse tous les mois, en 3 mois, kegon asaf sata, elle avait chazaka, la Gemara dit nachinami. Man ochleu-usha, c'est qui ochleu-usha? C'est Rabbi Ishmael. Ve'achinami, Rabbi Ishmael, ben va mourir. Vous vous rappelez dans la Mishnah, Rabbi Ishmael avait dit tout ce qu'on a dit 3 ans, c'est dans un sadé lava, un champ de blé. Aval, mais besadé ilan, d'après Rabbi Ishmael. Kana set tevuato. Si il a rentré la récolte des raisins. Ou masak et zetav. Il a coupé, il a fait la cueillette des olives. Vekanas et kitso. Et il a cueilli les figues sèches, vous vous rappelez? Are elu shalosh shanim pour lui. Parce qu'encore une fois, la svara, vous vous rappelez la svara du Ran, c'est qu'en vérité, Rabbi Ishmael, il est d'accord avec les 3 ans. Savons pourquoi? Alors lui, on peut faire une chazaka en 1 an, en faisant juste 3 récoltes. Parce qu'il explique que quand un homme, il fait 3 récoltes dans un champ,
et que personne ne dit rien, il ne fait plus attention à son shtar. Parce qu'il se sent en confiance. Il explique, c'est quoi la psychologie de l'homme? Quand pendant 3 ans, personne ne m'a rien dit, je ne fais plus attention à mon contrat. Alors, Rabbi Shmuel, il dit, c'est pareil dans les récoltes. En réalité, ça, c'est dans un champ de blé, parce qu'il n'y a qu'une récolte par an. Mais un terrain qui fait 3 récoltes par an, au bout d'un an, ça y est, j'ai fait ma chazaka. Parce qu'un homme, si personne m'a vendu ce terrain, s'il ne me l'a pas vendu, et il me voit, j'ai récolté le raisin, après les olives, et après les figues, et lui, il dit rien, c'est qu'il me l'a vendu. Ça n'existe pas un homme qui se tait. Il y a des grandes sadikim. À la limite, Chavetz Chaim, il serait venu, il aurait dit, je suis mochel. Naturellement. Tu vois, mais un type normalement constitué, il laisse pas comme ça son champ, d'accord? Il vous prend votre magasin, il fait des ventes pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis au bout de 3 ans, vous réveillez, mais c'est mon magasin. Makara. Et pendant 3 ans, t'as rien dit. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, je voulais pas, j'étais mochel, je voulais pas le. Et maintenant, tu n'es plus mochel. Mais on peut pas être mochel et ensuite changer d'avis. En plus, non, on peut dire, voilà, je laisse. Puis dans 1 an, je reprends le magasin. Oui, Ça va, mais je laisse. on passe pas 3 ans. Voilà, au bout de 3 ans, il y a un problème. Il y a un problème. De confiance. Alors, le problème, c'est que la Gemara, elle dit, ça, c'est d'après Rabbi Ishmael. Veli Rabbanan, alors, d'après Rabbanan, Maï, Amar Rabbi Yosef, Kraktiv. J'apprends pas, d'après Rabbanan, j'apprends pas de Shora Mouad. Parce que si j'apprends de Shora Mouad, ça va comme Rabbi Ishmael. Parce que vous vous rappelez 3 Negichot, Rabbi Ishmael, il dit 3 récoltes. Mais d'après Rabbanan, il faut 3 ans mamash. Veli Rabbanan Maï, Amar Rabbi Yosef, Kraktiv. En fait, c'est le Jérémie, le prophète Jérémie, qui nous apprend la Chazaka. C'est pour ça que c'est à Souga et en Miro. Après Rabbanan, la Chazaka, on l'apprend de Jérémie. Il y a marqué Sadot bekesef ikanu. Vekatouf besefer vechatum. Je vous explique. Pendant la galoute, tu sais qu'il y a eu 2 galouillotes. Il y a eu la première galoute, c'est où il y a Daniel, Hanania, Michel et Azaria. En fait, ils ont pris au début des Nebuchadnezzar. Il a pris toutes les têtes. Ça s'appelle galoute à Misgar. C'est-à-dire il a pris toutes les têtes du Ham Israël. Il les a enlevées du Ham Israël. Donc il a pris Daniel, il a pris tous les Chachamim de l'époque. Et on va dire, et c'est Hachem qui a voulu comme ça, Amin Hashamaim, pour qu'ils préparent la galoute en fait. Parce que la galoute Babel, ça allait être terrible pour nous, c'est mais Babel est à mort. Et donc Jérémie, lui, il a vu la galoute arriver, et il leur a dit, regardez, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire des contrats. Comme ça, quand on va revenir dans 70 ans, eh ben, on aura des contrats à Botaï, en bonne et due forme. Donc c'est pour ça qu'il leur a dit, Sadot bekesef ikanu, vekatouf besefer vechatum va'ed haedim. Donc il leur a dit, quand vous achetez maintenant des terrains, écrivez des contrats. Comme ça, quand on reviendra de la galoute, on ne sera pas embêté de voir des gens dans notre terrain et de leur dire, ah, mais c'est à nous, c'est pas à nous. On a des... C'est à partir de Daniel qu'ils ont commencé à faire des stars. Ouais, en fait, ça veut dire, quand la galoute, elle a commencé quand elle a commencé, à partir de la 2e galoute. Oui. Il y a eu une première galoute, c'est 10 ans avant. Et après, il y a eu la 2e galoute, là c'est tout l'Am Israël qu'on a détruit le Beth Amikdash. Mais avant que le Beth Amikdash soit avant détruit. ça, il n'y avait pas de stars. On se vendait des terrains comme ça. Si, mais là, il met l'accent dessus, Jérémie, parce qu'il sait que ça y est, on va partir. On va partir, donc il faut après, quand on reviendra en Israël, c'est comme pendant la Shoah, quand les gens ils sont revenus, ceux qui sont revenus des camps, ils sont revenus dans leur appartement, ils étaient spoliés les appartements. Et ils ont dit, mais c'est mon appartement, et il y en a qui n'ont pas réussi à reprendre leur appartement. Le début du squat. Oui, mais non, ils ont dit c'est à nous, voilà, on a acheté et tout, et eux ils ont dit pas du tout, c'est nos terrains, c'est nos trucs. C'est que la mairie la mairie du 10e. Elle appartenait à M. Cohen. Ouais, à M. Cohen. Toute vous savez, la Maison Blanche. La Maison Ce qui Blanche. m'étonne, c'est que. Ça appartenait à un juif. Ce qui m'étonne, c'est que normalement, Ah, c'est pour ça qu'ils ont Les héritiers, ouais. Ah, c'est pour ça qu'ils ont ils mis étaient, dans le parc. ils étaient hypothécaires. Ça a été instauré à l'époque par Napoléon. Donc normalement depuis 200 ans, normalement, on est en capacité de Faudrait revenir. trouver l'héritier. Et comme ça, il fait sauter la mairie. Alors, Ça veut dire que la Chazaka des 3 ans, elle a été instaurée par prophétie. non, justement. Là, c'est ce qu'on va voir en fait. La Chazaka de 3 ans, c'est Moshe Rabbeinu. C'est la Chayim Moshe Sinaï. Ça, maintenant, on veut savoir où on a un remez dans la Torah, où c'est marqué dans la Torah qu'on a pratiqué Bemet cette Chazaka. Alors, soit on dit qu'on apprend ça de Shora Mouad, soit on dit qu'on apprend ça de Jérémie. Que Jérémie, il révèle en fait, il dévoile qu'il y avait ce lien de Chazaka. Pourquoi? La Gemara, elle dit, Charé en effet, Navi Omed, donc le prophète se tenait, Be'asar, c'est la 10e année en fait du roi Tzidkiyahu, ou Mazhir, et donc il leur dit aux acheteurs de terrain,
Alachat Asra. Alachat Asar, ça veut dire Alachat Esrei sur la 11e année. De leur dire attention, écrivez des shtars, écrivez vos shtarot. Donc en réalité, eux, ils sont partis en galoute. Alors Rashi l'explique, regardez Rashi. Rashi dit Share Navi Omed ou Mazir Alachat Esrei. Yirmiyahu, Jérémie, Beshanat, Asirit, et Tzidkiyahu. C'était la 10e année du roi Tzidkiyahu. Et il était où Jérémie? Il était en prison. Vaya Kaleh Bechatser, parce que Jérémie, c'était un prophète. Les prophètes n'étaient pas aimés parce qu'ils disaient la vérité. Et donc les rois, malheureusement, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les mettaient dans la prison. Ils ne voulaient pas écouter le prophète. Vesham Neemarlo Ine Chanamael Ben Shalom, donc c'était son élève. Uktiv Ba'inyana, il leur disait comme ça Sadot Bekesef Ikanu Vekatu Basefer. Ayamazir Lokre Sadot. Il disait à ceux qui achetaient des terrains Lirtov Shtarot, Vela Hamid Edim, et de mettre des témoins Bechatimatam dans leur signature, qui galou Minair Beshana Achat Asra Keshedil Keda Air. Velo Yarziku Bemekar Shalosh Shanim. Ils n'auront pas le temps de faire Chazaka 3 ans. Et la Asirit va Achat Asra. Juste 2 ans. Alma, Beane Tarte Shanin, Loave Chazaka. Mikan le Chazaka, Shena Pechuta Mishalosh Shanim. Ça veut dire, Jérémie, il savait qu'ils allaient partir après la 12e année. Donc il était la 10e année, il a dit écrivez des shtars. Pourquoi il a dit ça la 10e année et pas la 9e année? Alors Jérémie, depuis le début de Tzidkiyahu, il a dit on va partir en galoute. Il leur avait tous dit on va partir en galoute, on va partir en galoute, on va partir en galoute. Il les a prévenus, personne ne l'a écouté. Pourquoi il se réveille juste la 10e année pour leur dire écrivez des shtars? Parce qu'avant la 9e année, c'est pas grave. Parce que quelqu'un qui a resté 9 ans, 10 ans, 11 ans, il a une chazaka. Mais quand ça arrivait la 10e année, il n'y a plus de 3 ans, il ne restait que 2 ans. Oui. Il leur a dit maintenant écrivez des shtars. Parce qu'il n'y aura plus de chazaka sur vous. Comprenez? Alors la Gemara, elle dit Marlé Abaye, mais ce n'est pas une preuve ça. Dilma Atam, et Tzatova Kamashmalan. Peut-être que Jérémie, en vérité, il est juste en train de dire, d'accord, un bon conseil, que maintenant on va partir en galoute, écrivez des shtarot, c'est tout. Deilo Temahari, parce que si tu dis pas ça, hein, Harry, il y a un autre pasouk où là-bas, ça a l'air que c'est vraiment Etzatova. Qu'est-ce qu'il leur dit, Jérémie? Benu Batim, construisez des maisons. Veshevou, Venitrou, Ginot, Veochlu et Piriam. Parce qu'en fait, pour pas qu'ils partent en Babylonie, d'accord, et qu'ils reviennent après 70 ans et qu'il ne reste plus rien. Donc il leur dit en vérité de construire, parce que vous inquiétez pas, vous allez revenir de toute façon. Maïka Amar, et là, Etzatova, il leur donne un bon conseil. Achanami, ici aussi, Etzatova Kamashmalan, c'est toujours embêtant de revenir après 70 ans et de dire je récupère mon terrain, et t'as pas de preuve. Teda, d'ailleurs, on a une preuve. Dirtiv, il y a marqué, donc Jérémie, je vous lis le passouk en entier. Quoi Marachem Tsevakot Eloke Israël, les Koach et Asfarim, Haele, et Sefer Amikne, Azé, Vetachatu, Bet Sefer Agalouy, Azé, Untantem Bekli Cheres. Vous prenez vos shtars et vous les mettez dans un ustensile en argile. Les man yamdou yamim rabim, qu'apparemment, dans un ustensile en argile, ça, un kli cheres, voilà, ça conserve bien le papier, la réaïa. Ouais. Donc, tu vois bien qu'il fait que des tzatova en fait. Donc, c'est pas une halakha. Est-ce qu'il y a une halakha de mettre maintenant un papier dans un kli cheres? C'est un bon conseil. Aziz te dit la même façon ici aussi pareil, c'est un bon conseil. Donc, on n'a pas de preuve de Jérémie. Et là, Marava, alors Rava, il dit, alors d'où on apprend Bémet que 3 ans. Et là, Rava, il dit comme ça. En vérité, c'est très simple. C'est une zvara, c'est une logique. Vous savez, des fois, zvara la malikra, vous connaissez? Si on a une logique, c'est halakha les Moshe Sinai. Mais d'où on l'apprend? Zvara. Zvara, j'ai pas besoin d'un pasouk. Et c'est pas contradictoire? D'une zvara, on est... Non, quand des fois on a une halakha, on veut savoir d'où elle est marquée. Et quand on te dit c'est une zvara, comme par Amotzi Mechabero Alavla Viraya. Quelqu'un qui veut sortir de l'argent, ça lui d'amener une preuve. La Gemara dit, c'est celui qui est dans les braises qui crie. C'est celui qui est malade qui va voir le docteur. D'accord? Gusvar à la malikra, on met à Gemara, Shata Kamaïta, la première année, Machilinish. Un homme, il est mochel. Ça arrive qu'un homme, il dit rien. Tarte, Machil. Tlat, lo Machil. Un homme, au bout de 3 ans, s'il laisse, une première année, on peut dire qu'il est mochel. Il le laisse faire, parce qu'il est pauvre, je le laisse prendre. La 2e année aussi, la 3e non. La 2e année, c'est lui moto. Et donc, s'il n'a pas été moché la 3e année, c'est comme on disait, 1 verre ça va, 2 verres ça va, 3 verres, bonjour les dégâts. Ouais. Bon, ça c'est peut-être prouvé scientifiquement, qu'au bout de 3 verres, il y a un taux d'alcoolémie qui est très grand. Et... Hein? Ça dépend des verres aussi, Razak. Ça dépend des verres. Ça dépend ce qu'il y a dans le verre aussi.
Pour la taille du verre, c'est pour ce qu'il y a dedans. Si c'est du panaché, ça va. Pas grave. Azbekitsour, on dit, au bout de 3 ans, un homme, il n'est pas mochel. C'est la nature humaine. C'est comme ça. Parce que le type, après, il se sent chez lui, ça y est. 3 ans, c'est... Il s'est habitué. Amar Abaye la meata, si c'est comme ça, qui adra tiader les barmi péri. Si c'est comme ça, Rabotaï, pourquoi il n'est pas d'accord avec Rava? Si c'est comme tu dis qu'il est mochel, le type, et qu'au bout de 3 ans, il n'est plus mochel, alors dans ce cas-là, comme il est mochel, si maintenant il lui dit de partir, il ne devrait pas lui rendre les fruits. Regardez, si au bout de 3 ans, moi j'arrive à prouver que c'est mon terrain, vous savez ce qu'il doit me rembourser? Il doit me rembourser tous les fruits qu'il a mangés. Parce que c'était chez moi. Or qu'est-ce qu'il y a marqué ici? Qui adra, il y a marqué qu'on doit lui rembourser les fruits. Or, d'après Rava, qu'il est mochel le type, 1 an il est mochel, 2 ans il est mochel, pourquoi il rend les fruits alors? T'étais mochel? Oui? Donc tu vois pas que c'est, donc tu vois bien que c'est pas Inyan de Mechila. Parce que pourquoi tu rembourses les fruits alors? Mais t'étais mochel pendant 1 an. Et là, Marav Nachman, Adra Péré, Adra Arabe, Adra Péré. Donc on peut pas dire que c'est ça la logique, un homme il est mochel. Pourquoi on rembourse les fruits alors si t'es mochel? Je rembourse pas les fruits, juste je te rends le terrain, c'est tout. Et là, Marava, non, Shatak Amaïta, Lokapid, Inish. Un homme, il n'est pas Makpid. Tarté, Lokapid. Il n'est pas Makpid, un homme qu'on squatte son terrain, sans son réchoute. Tlata, Kapid. Mais 3, un homme, il est Makpid. Et donc, en vérité, s'il s'est tué, c'est Mouchar qui lui a vendu. C'est une preuve qu'il lui a vendu. Marla Bayela Meata, si c'est comme ça, Kegon An et des Bar Eliashiv. Il y avait une famille qui s'appelait Bar Eliashiv. Des captés. On sait que c'est des gens qui étaient captés à Filou, à Man des Khalifa Mitzra d'Idéo. C'était des gens très makpidim. C'est pas la famille du Rav Eliashiv. C'est. Ah, d'accord. Bar Eliashiv, c'était des gens très makpidim qui supportaient même pas que tu passes par leur terrain. D'accord? Achinami de l'altar de Chazaka. Alors d'après eux, tout de suite, c'est Chazaka. Et si tu me dis oui, vérité ma Achinami, Imken la tata dvarecha le shiorim. Ça, Rabotai, c'est une phrase que vous devez retenir, ça revient souvent. La tata de Shurim, ça veut dire quand on fait une halakha, on ne peut pas faire d'après. Alors lui, oui, 1 jour, lui 2 jours, lui 1 an, lui 2 ans. Quand on donne un shiur, on donne un shiur pour tout le monde. Donc ça ne va pas parce qu'il y a des gens qui sont makpid. C'est pas 3 ans. Tu dis 1 an, un homme il n'est pas makpid. Mais il y a des gens, même 5 minutes ils sont makpid. Même tu es passé, ils disent, le Bar Eliashiv, tu es passé devant son terrain, il est makpid. Donc, tu ne peux pas faire un shiur pour lui comme ça, pour lui comme ça, pour lui comme ça. Ce qu'on appelle Imken la tata dvarecha les shiurim. Quand la Torah elle donne un shiur, elle donne un shiur. On ne peut pas faire des shiurim pour tout le monde. Et là, Marava, il faut dire non. Ça, c'est ce qu'on a dit depuis le début. Rabotai, c'était la maskana. Shata kamaita misdaer inche beshtara. La première année, un homme, il fait attention à son contrat de vente. Tarté, bon, c'était à l'époque, Rabotai. Tarté outlat misère. La 2e et la 3e année aussi, il fait attention. Tfé lo misdaer. Pourquoi? Parce qu'il se sent chez lui. Il se sent chez lui et donc il ne sent pas le risque de perdre son terrain. Marle Abaye lui dit la meata, si c'est comme ça, mecha shelo befanav lo teave mecha. Dans ce cas-là, une mecha qui n'est pas devant les propriétaires, devant le marzik, ça ne va pas être une mecha. D'un marlé, parce que le marzik il va dire si toi tu avais protesté, moi j'aurais fait attention à mon shtar. Mais maintenant j'ai pas fait attention. La Gemara elle dit non, c'est faux ce que tu dis. Ton ami il a un ami et l'ami de ton ami et lui aussi il a un ami. Donc en réalité moi j'ai protesté. Pas devant toi, c'est vrai, mais la chose, elle s'est su. Donc tu peux pas dire j'étais pas au courant. Parce que c'est sûr que ça s'est su. Vous imaginez le scandale. Moi je vous dis, vous voyez cet homme-là, il habite chez moi, il a squatté. Maintenant j'ai 2 maisons. Il a squatté chez moi et il veut pas me rendre la maison. Je dis ça à quelqu'un, à 3 personnes. Ces 3 personnes, ils ont des amis. Vous vous rendez compte, il a squatté. Vous vous rendez compte, et la chose, donc on me dit pas maintenant, mais il fallait dire devant moi, je savais pas que tu protestais, j'aurais fait attention à mon shtar. C'est l'onachon. Le téléphone arabe. Hein? C'est la shonara. Non, voilà. Si c'est vrai, si c'est Emet. Au contraire, quelqu'un il est chez moi, il veut pas sortir. Je le dis à tout le monde, Rabota, il veut pas sortir de chez moi. Donc c'est une mitzvah de le dire. Mais bien sûr, après c'est plus qu'une mitzvah, c'est même un devoir. Il y a quelqu'un, alors allez, vous avez un appartement. Le type il squatte. Je lui dis mais bonjour, vous faites quoi ici? Vous voyez de la lumière, tiens il est allumé, je me rappelle pas que j'avais loué. Il vient, il vous dit oui je suis là. Il veut pas sortir maintenant. Maintenant il y a une mitzvah de dire cet homme là c'est un voleur, il veut pas sortir. Maintenant vous vous dites rien pendant 3 ans.
Pendant 3 ans, on dit rien. Et après, à la fin, vous en avez marre, il dit, bah écoutez, moi, voilà, mon contrat, je l'avais, vous l'avez vendu, maintenant, je ne l'ai plus. Alors même si on a protesté, mais même si ce n'est pas devant lui, il s'appelle quand même une mécha. Parce qu'encore une fois, il y a ce qu'on appelle le téléphone arabe. Chacun va, la chose va être dessus. C'est pour ça qu'on dit que 3, quand quelqu'un dit quelque chose devant 3, ça s'appelle une chose qui est mefoursam déjà. Ça s'appelle un pirsoum, 3 personnes. Parce que Chavra des Chavraïtlé, ces 3 personnes, ils ont 3 copains, et ces 3 copains, ils ont 3 copains, et ces 3 copains, ils ont 3 copains. Le délai de 3 ans, il est marquant. À partir du moment où le propriétaire, il apprend que son terrain est squatté. Non, à partir du moment où lui, il est mon sac. Les gens voient, il y a des témoins. Il y a des gens, ils voient que voilà, il est là et Je peux habiter dans une autre région, j'ai un terrain, bah, il a été squatté, mais je ne l'ai pas su. Oui, mais en général, on le sait parce qu'il y a des voisins et des gens, les gens ils parlent. Après, encore une fois, si le type il se cache chez toi, bon, ça, il n'y a pas de problème. Il s'est caché. Moi, je ne pouvais pas savoir maintenant. Il y a des gens, on les a retrouvés, ils étaient en cavale. On les a retrouvés chez quelqu'un et on a voulu les accuser de complicité de. Je lui ai dit, mais complicité de quoi? Ils sont venus chez moi, ils ont cassé la maison. L'ODA, c'est comme tu as dit, c'est une maison secondaire. Oui. Et des fois, il ne va pas dans sa maison secondaire pendant des années. Maintenant, eux, les squatteurs, ils savent ça. Il y a des gens qui ont été squattés, ils ne savaient pas. Et ils sont discrets. Il y a des locataires, des squatteurs très discrets. Et même les voisins, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Hâte que, d'accord. Des nouveaux. Ils vont dire ça, c'est des nouveaux. Oui, il y a des maisons sur la côte, il paraît, qui sont squattées. Parce que les gens, ils habitent loin, et ils viennent pas souvent, et donc ils squattent les maisons. Ils squattent les maisons, ils font kilo, c'est leur maison. C'est ça que ça vient de là. Souvent les Djabiens ils disent combien ça fait 1 et 1? Combien ça fait 1 et 1? 2. Non, ça fait 11. 11 et 1. 111. 111. Quand tu as quelque chose, tu le dis à quelqu'un d'autre, il y en a 10 qui le savent. Quand il y en a 10 qui le savent, ça fait 100 qui le savent. C'est pour ça qu'il ne dit jamais rien à personne. Alors, on met Agmara, Amar Abuna, Shalosh Shanim, Sheamru, Sheachlan Retsufot. Donc on parle que c'est Ratsouf. C'est pas, vous voyez, 1 an, après il arrête, il revient 1 an après, voilà. Consécutive. Maï Kamash Malan, Tanina, c'est marqué, Cheskat Shalosh Shanim, Yom et Yom. L'Agmara dit non. Bon, de Tema, Mi Yom, le Yom, le Apuke, Mekutaot, des années qui ne sont pas entières. Veleolam, Afilou, Mefuzarot. Kamash Malan, qu'il faut qu'elle soit Retsufot. Amar Rav Chama, regardez bien, Modé Ravuna, mais il y a une différence. Beatre, des Mebouré, Beagé. Il y a des terrains, ce qu'on appelle un sadébourg. C'est ce que c'est un sadébourg? Un sadébourg, c'est un terrain, comme on dit, bourg à maret. Il a rien, il est vide. Il y a des terrains, des fois, qu'on les laisse comme ça. Des bourrins. Les terrains vagues. Terrains vagues. On les cultive 1 an et après on les laisse se reposer. 1 an après, on revient. Pas que c'est de la meilleure qualité. Quand tu laisses 1 an ton terrain se reposer, quand tu reviens l'année d'après, il est meilleur. Tu laisses encore 1 an, il revient l'année d'après, c'est de la qualité. On fait de la qualité, pas de la quantité. Et alors qu'est-ce qui se passe si maintenant quelqu'un il a fait finalement 3 ans? Mais dans ces 3 ans, il a laissé une fois, il a pris qu'une récolte, il a pris que 2 récoltes. Parce qu'entre les 2 récoltes, il a laissé rabotaille le terrain en jachère. Alors la Gemara elle dit Pshita, c'est Pshita que si c'est le minag comme ça. Alors c'est le minag comme ça, la Gemara dit l'otzricha. Deika, des moubar, veika, des lo moubar. Il y a des gens qui laissent leur terrain à bourg, il y a des gens qui ne laissent pas leur terrain à bourg. Vaï gavra, mais cet homme-là, Mobara, pardon, cet homme-là, il laisse ce terrain comme ça. Il y a 2 minagim là-bas. Il y a 2 minagim. Baou de Tema, d'Amarle, imita, ditrave, ibaïle, les misra. Et si c'était vraiment le tien, hein, alors tu aurais ensemencé. D'accord? Pour être mémaère la chazaka. Kamashmalan, non. D'Amarle, chada, rabekule, baga, lomatsina, limintar. Un terrain dans toute cette vallée. Je ne peux pas maintenant mettre un chômeur. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que quand on travaille tous ensemble, moi je fais le minag parce que comme ça, tous ensemble, on peut surveiller nos terrains quand on travaille la même année. Mais si personne ne travaille, il n'y a que moi, alors moi je vais être même à Machazaka, je vais payer un chômeur. Ou alors non, il peut dire moi je préfère une meilleure récolte. Comme je préfère une meilleure récolte, Rabotai. Donc c'est pour cela que j'ai laissé mon terrain en jachère, parce que je préfère une meilleure récolte. Et donc ça s'appelle quand même une chazaka. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le minag à Olam là-bas qui est comme ça. Même s'il y a 2 minagim,
il peut être Toen que moi je fais partie des gens qui aiment ce minag-là. D'accord? Au moment on termine avec ça. Tznan, on a marqué dans la Mishnah Cheskat Abatim. Donc même les maisons aussi, pareil, c'est Shalosh Shanim. La Gemara dit Vea Batim, de Beyemema Yada, Belaila Lo Yada. Alors les témoins, eux, ils savent que la personne, elle était marzik, la maison, la journée, mais la nuit. Maintenant, on ne sait pas s'il dort là-bas ou pas. D'accord? Il n'a pas un détective privé. Amar Abaye, Abaye dit, mais non, Man de Masid Abatim. Qui c'est qui va témoigner qu'il a fait 3 ans qu'il est dans la maison? Voilà, je vivais, c'est les témoins. Je vivais Midayade Biyomoma Belaila. Bon, à l'époque, les cloisons, elles n'étaient pas très fortes. Et donc, il savait, en fait, s'il était là-bas le jour, il était là-bas la nuit. Rava, Marava, il dit Kegon de Atou Betre. Il y a 2 témoins qui sont venus. Ve'amré, et ils ont dit Anan Agarnan Mine, Vedarinan Be, Tlat Shanim Biyomema Belaila. Nous, on a loué cette maison et on a habité là-bas 3 ans, jour et nuit. Donc on a une haïdout retsoufa, ça veut dire c'est carrément les locataires. Monsieur, faites pas ça. C'est la locataire par exemple. Non, faites pas ça. Parce que là, ça c'est une sécurité. On fait une sécurité. Khazako, on va s'arrêter là et on va reprendre Khazako. On est 10.